Salut tout le monde, dans cette Brick Actu hors série en semaine, aujourd'hui quelques grosses nouveautés qui sont liées à la Nuremberg Toy Fair, on va dire la fête aux jouets de Nuremberg, bon très mal prononcé, on s'en fout. Deux grosses annonces, la première c'est l'annonce d'une nouvelle gamme Lego Dots, je vous en avais parlé il y a quelques temps, entre autres avec le magazine, le catalogue 2020 du premier semestre qui déjà faisait un peu de pub autour du mois de mars, autour de cette gamme sans plus en dévoiler. Là on a les visuels, on a tout et on va regarder même sur le site Lego, il y a vraiment beaucoup d'infos autour de cette nouvelle gamme et Lego met le paquet dessus. Ensuite tout un tas d'annonces autour de sets qui devraient arriver, on va dire sur toujours le premier semestre 2020. Donc sans plus attendre, on va sur le net, on va sur les sites, on regarde un petit peu tout ça ensemble et je vous présente un petit peu en profondeur toutes ces infos. Soyez bien accrochés, il y a quand même pas mal de choses sympas à regarder. On y va. Alors on commence tout d'abord sur le blog de William qui nous dit effectivement l'annonce officielle, les visuels officiels de la gamme Lifestyle 2020 Lego Dots. On a une première image ici avec tout un tas de constructions. Vous allez voir, on va aller sur le site de Lego tout à l'heure, il y a beaucoup d'infos à retenir. Donc William nous dit que Lego profite de la Toy Fair de Nuremberg 2020 qui a ouvert les portes aujourd'hui pour dévoiler cette gamme Lego Dots. Voilà, les premiers produits arriveront le 1er mars prochain. Au menu, comme il dit, un assortiment plus ou moins lifestyle qui partira du pot à crayon, à la poignée un petit peu au bracelet, au carrousel à bijoux. Donc on voit que c'est plutôt adapté aux petites filles. Le concept a été vachement étudié. On verra, il y a un large panel de consommateurs qui a été étudié. On verra ça encore une fois sur le site de Lego. Ici, on a quelques-unes des références qui sont annoncés. Alors un arc-en-ciel 33 pièces 6 balles, les animaux funky 33 pièces 6 balles, l'unicorne qui brille 6 balles toujours 33 pièces, les merveilles cosmiques toujours 6 balles 33 pièces. On monte en gamme avec un picture holder, donc un cadre à photo 423 pièces 15 balles, un stand à joaillerie 213 pièces 15 balles, le pot à crayon, l'extra dot série 1 et les oiseaux amoureux 33 pièces 6 balles. Merci à mon copain Eric qui m'a fait un pavé sur Facebook à propos de ça et il m'a dit Mef, s'il y a série 1 c'est qu'il y aura peut-être série 2. On verra. On va regarder maintenant les photos pour voir un petit peu les différents produits. Donc on a ici le pencil holder, on a voilà, encore une fois le pot à crayon ici. Donc on voit c'est très largement décoré avec de la tile et on va voir que le principe de base de Lego Dots c'est l'utilisation des tiles. Clairement, hein, des petites tiles. On a ici l'arrière de la boîte avec le pot à crayon alors qu'il va se proposer la boîte comme étant un espèce de compartiment comme on le voit ici avec tout un tas d'endroits dans lesquels on va pouvoir ranger les tiles, trier pour pouvoir s'amuser en mode créativité. Je pense que le mot créativité est très important dans cette gamme pour voilà, create your own design. L'idée c'est de laisser libre cours à l'imagination des jeunes enfants. On a ici le picture holder, donc le support à photo. Visiblement c'est de petite taille. Pareil, on a une boîte plastique qui va nous permettre de contenir toutes les petites tiles pour gérer la fabrication de notre truc. Ici il y a visiblement 3 exemples de ch'tis toutous, de ch'tis Nanimo qui vont tenir nos photos. Pareil, ici on va voir que dans l'inventaire de base on a quelques plaques, 5, un peu de tiles et beaucoup de tiles de 1 par 1 de différentes formes. Ici on a le support à bijoux pour les ch'tis de filles qui vont pouvoir pimper leur support de bijoux. C'est intéressant, hein. Je pense que ça va vous permettre, jeunes demoiselles, de vous amuser. En plus d'avoir les bijoux, vous allez avoir de quoi fabriquer le support. Ici le bracelet avec en mode polybag avec les sachets. Donc là on voit pareil des petites enfants de type féminin qui sont mises en avant. Sur celle-ci aussi, sur celle-ci aussi, sur celle-ci aussi, sur celle-ci aussi. Voilà, la fameuse Extra Dot série 1. Et là, je pense que les discussions que j'ai pu croiser vite fait par mail dans l'asso dans laquelle je suis chez Freelog, ils en parlaient déjà. Eric m'en a parlé aussi et je pense que clairement, je crois que William aussi, ça va faire plaisir aux moqueurs de tout type. Clairement, toutes ces petites tiles vont pouvoir être réutilisées
pour faire des choses assez sympatoches. Il y a des emojis, il y a ici des petits pour faire du petit ciel étoilé. Franchement, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire et je crois que j'ai fait le tour de toutes les photos que William a partagées sur son article. On va désormais passer ici à l'article très fourni que nous propose Lego. Donc là, je remercie Eric qui m'a filé le lien de Lego anglais. Ouais, je pense. Il y a le GB ici, on est en Grande-Bretagne. Du coup, qui dévoile un peu plus d'infos. Ce qui est assez intéressant, c'est que dans le lien, on a directement ici le téléchargement que je vous montrerai tout à l'heure avec 700 mégas de données. Une petite vidéo visiblement qui parle de dots. Alors, je vais juste la mettre vite fait parce que je l'ai pas regardé celle-ci. Voilà, 12 secondes. Voilà, donc là, bon, rien de transcendant. On voit un défilement de petites tiles et de ch'tis d'enfants, donc ça nous apporte rien. Par contre, on verra la vidéo des designers tout à l'heure et ça c'est intéressant. Je vous fais la traduction on the fly de ce qui a marqué dessus. Vous allez voir beaucoup d'infos intéressantes autour de cet article. Alors évidemment qu'aujourd'hui les designers révèlent la maison des dots. Alors, on va voir un peu qu'il y a une française qui baigne là-dedans. Une maison avec 5 pièces interactives qui fait 8 pieds de slide, on s'en fout, qui a aidé 180 enfants et un groupe de passionnés de fans de Lego d'introduire la gamme. Donc visiblement il y a eu un event à Londres dans ce qu'ils appellent The House of Dots, la maison des dots, c'est la maison des points, qui a accueilli donc 180 personnes, des enfants, des adultes, pour présenter le reveal, donc comme ils avaient fait un petit peu pour la figurine en bois. À Londres, l'artiste Camille Walala a effectivement dévoilé aujourd'hui son travail interactif au niveau de cette maison des dots pour introduire le concept. Alors, on regarde vite fait la photo ici. Camille Walala, on va le voir, c'est une artiste française d'Avignon, je crois, qui est en Angleterre, qui fait tout un tas de choses et qui a été employée par Lego pour du coup dévoiler la gamme. Je corrige mon copain Eric qui m'a dit qu'elle avait baigné dans le design, je ne crois pas. Je pense qu'elle a uniquement baigné dans le reveal, l'annonce de la gamme par le biais de la création de cette House of Dots à Londres. Alors, donc pour teaser les nouveaux produits, Walala a été invité à rendre vivant les Lego Dots, to bring to life Lego Dots, dans une installation gratuite pour le public, une installation d'art qui célèbre les valeurs de créativité, d'expression perso et d'accessibilité qui sont exprimées à travers des couleurs vibrantes et des géométries un peu franches avec des patterns, donc des designs, les patterns, c'est les motifs, non seulement de ces nouveaux produits, mais de sa propre signature à elle. Et quand on regarde ça, elle aime bien tout ce qui est un peu franc, un peu épuré, et ça correspond à ce qu'elle fait elle. Du coup, le résultat, c'est la maison des dots, une maison fantastique qui comprend donc 5 pièces pour exprimer, on va dire, over les 8 shipping containers. Donc ça serait 5 pièces dans 8 containers de shipments. Alors c'est peut-être des conteneurs ISO comme on voit sur les ports de bateaux, là j'ai pas tous les éléments, dans tout du mur au plafond et recouvert de dots avec les motifs distinctifs de la Miss Walala. C'est amusant, jouable et immersif. La maison des dots invite les gens à un voyage à travers le salon, la cuisine, la chambre à coucher, la salle de bain et finalement une unique Dots Disco Room, donc la pièce disco designée, conçue pour célébrer l'expression personnelle et laisser le corps vibrer librement avec les mouvements disco. Donc il doit y avoir de la musique avec une playlist from LBT, donc qui doit être une compositrice, j'imagine, pendant qu'ils explorent l'espace, etc. Les invités sont encouragés à designer, à concevoir leurs propres motifs et bracelets et même récupérer, donc c'est du giveaway, et même récupérer ce qu'ils ont fabriqué en avance, alors que la commercialisation de Lego Dots c'est en mars 2020. Alors je sais c'était un peu long, en plus c'est la traduction en temps réel, mais en même temps il y a beaucoup d'informations. La Miss Camille Walala dit que effectivement c'est une joie de créer un espace fun où les enfants et les adultes peuvent spontanément exprimer leur créativité et fabriquer quelque chose de très joli et show off who they are.
are, c'est-à-dire montrer qui ils sont. La House of Dots, la maison des Dots, capture toute l'exubérance, la jouabilité des gens, avec quelque chose de spécial en plus, la chance de laisser leur imagination partir sauvage et créer leur propre art. Voilà. Lego Dots, voilà, donc part dans l'artistique et les créations artistiques, dans l'espace de création artistique en usant des tiles 2D sur un concept basé sur les tiles 2D qui offre aux enfants la créativité pour l'expression, basé sur de multiples formes et couleurs, sur des tiles de formes et de couleurs multiples. Ah oui, je fais ça en direct, hein, je traduis en live, donc voilà, règle de base pour traduire de l'anglais, il faut tout lire avant de traduire, mais vu que moi je fais ça en freestyle, c'est supporté par un portfolio assez excitant de gamme, de décors portables avec des surfaces designées pour être customisés, pour exciter la créativité des plus jeunes. Et j'ai Amazon qui me spam. Voilà, donc basé sur le système Lego, bien sûr, il n'y a aucune limite à tout ce que les enfants pourront faire avec les dots. Alors Lego met le paquet. Après, on a ici une nana de chez Lego dans le marketing et le développement de produits qui dit que à propos de la collaboration avec Camille Walala, qu'on est super excité d'introduire. Et là, Eric, c'est pour toi, hein. Ici, la traduction nous dit clairement que Lego est très excité d'introduire la gamme Lego Dots avec cette nouvel art de création, etc. Avec quelqu'un comme Camille. Camille was perfect to collaborate to announce. Voilà. L'idée, c'est que Camille Walala a aidé à annoncer la gamme. Du coup, évidemment, on parle ensuite un peu du processus créatif et ce que nous dit Lego ici, c'est qu'en fait, quand ils ont bossé sur la création de la gamme, les designers Lego ont été inspirés par des recherches internes montrant que les enfants étaient de plus en plus attirés par les formes un peu comme ça pour créer, pour jouer, etc. Quand ils peuvent s'exprimer librement, etc. Cette info particulière a mené en fait une étude assez quantitative avec quasiment 10 800 parents, 7 200 enfants à travers les États-Unis, la Chine et l'Allemagne, et nous pauvres Français, sniff, sniff, sniff. Un total de quasiment 22 000 observations ont été faites pour identifier un petit peu dans quelle direction ils devaient y aller. Le développement spécifique des produits DOTS a été ensuite été encore documenté un peu plus par des mois de tests un peu in situ avec les personnes, avec des sélections de personnes dans ces différents pays, avec plus de 500 parents et enfants sur 2 ans. Donc pour être sûr que le design était aligné avec les attentes des clients. Voilà. Donc là vraiment gros de boulot chez Lego visiblement sur cette gamme avant de la lancer. On a ici les produits qui sont mis en vente. À noter que tout ça on l'a vu sur le blog de Hodwix, et quelques fun facts autour de la House of Dots. 2 millions de tiles, 800 heures de construction, 150 mètres carrés de structure Dots et 180 personnes qui ont été un petit peu impliquées pour le reveal. 181 children from King's Cross Academy helped create l'installation for Camille. Ok, il y a 180 personnes qui ont aidé à fabriquer le bordel visiblement, et 8 affoles ont aidé à bosser sur les 150 mètres carrés de détails intérieurs. Donc Camille Walala visiblement n'a pas fait ça toute seule. Alors d'autres choses à vous montrer, c'est j'ai un dossier là à côté parce que je suis en double écran, et en fait les 700 mégas de téléchargement qui sont offerts nous offrent quelques photos. Donc ici on a Camille Walala sur 2 photos dans ses créations à elle. Voilà, je vais changer de dossier. Design Work. Alors ici des travaux de design avec quelques photos qui sont certainement employées par Lego pour la promotion du produit. Ensuite on a un dossier Lifestyle Image, donc avec des petites enfants. Donc tout ça c'est les photos prises par Lego, et j'ai le PC qui rame pour promouvoir le produit, et j'ai vraiment le PC qui rame. Donc ça nous permet de voir un petit enfant avec un bracelet, un petit pot à crayon, le support de machin, les enfants avec les bracelets.
Packaging, alors quelques photos de packaging, c'est des choses qu'on a déjà vues tout à l'heure chez Hotbrick, rien de neuf sous le soleil, et la vidéo va être longue, je suis en train de m'en rendre compte, donc on va essayer d'accélérer un peu. Et Product Image, ouais, on va regarder vite fait, mais c'est aussi des choses qu'on a vues tout à l'heure. J'insiste, mais vu que c'est une nouvelle gamme et que c'est encore from scratch, ça permet aussi de découvrir un peu le truc. On va regarder vite fait un bout de la vidéo des designers. Gaining confidence in your creativity is an ongoing journey. Alors, donc là, on a, je vais baisser le son, on a ici les designers qui parlent du truc. Donc la vidéo est retrouvable sur le lien dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ils parlaient un petit peu du processus, ils parlent un peu du processus créatif qu'ils ont eu pour concevoir Lego Dots. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, ce qu'ils disent, c'est que vraiment le focus de cette gamme, c'est la créativité à créer des patterns, à créer des motifs, et qu'ils ont vraiment beaucoup cherché à optimiser la gamme pendant sa création. Voilà. La vidéo est assez intéressante, mais elle est en anglais, donc voilà, j'aurais pu vous la traduire mot à mot, mais elle fait encore quasiment 6-7 minutes, et ça aurait été un peu long de tout vous présenter, mais je l'ai regardé intégralement. Ce qu'ils disent là-dedans est assez intéressant, et je pense encore une fois que ça risque d'intéresser autant les moqueurs que les enfants, à voir comment cette gamme va être reçue finalement par les clients quand elle va sortir. Voilà pour ce focus autour de la gamme Dots, dont le lancement et les images sont lancées aujourd'hui. À noter que voilà, et on va switcher d'infos. J'avais cherché quelques infos autour de Camille Walala. Vous pouvez regarder, elle a fait des trucs visiblement assez stylés dans certains pays. Voilà, faites un petit coup de Google, vous verrez. Et Cocorico parce qu'elle est française. À noter que Lego n'en a pas profité pour dévoiler que la gamme Dots autour de cette Nuremberg Toy Fair 2020, mais également plein de nouveautés qui vont arriver. Alors ce que dit William très justement, c'est qu'il faudra quand même attendre la New York Toy Fair, et on se rappelle l'année dernière avec les gammes Avengers Endgame qui pouvaient pas être révélées, enfin c'était le bazar, mais il y avait eu quelque chose, bon bref, il y avait pas grand chose qui avait leaké à l'époque, donc ça c'est fin février, dans un gros mois. Alors il y a pas mal de choses qui tombent en info. Lego Architecture, on aura la Maison Blanche à 100 balles, 3 Creator 3 en 1 avec un bateau pirate à 99 balles. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Les bustes qui sont visiblement vachement mis en avant avec le buste de Stormtrooper, le buste de Boba Fett, les deux à 60 balles, le fameux Déo dont j'avais parlé qui va arriver tel un Porg, bien évidemment, un buste d'Iron Man, je suis en attente à mort, vous le savez, je suis un grand fan d'Iron Man, du Minecraft, une grosse partie de Ninjago, et on voit ici un Destiny Bounty. Le gars ici, je sais que vous êtes nombreux à me parler à chaque fois du Destiny Bounty, donc je pense qu'il y a des choses qui vont vraiment faire plaisir aux fans de Ninjago là-dedans. Du Lego City avec 4 sets basés sur l'océan entre autres, et également ici finalement tout un tas de sets autour de Lego Friends. Si on regarde vite fait sur le blog allemand Promobrix, alors là qui est traduit, il y a quelques photos donc avec les illustrations des choses qui ont été balancées. On retrouve les différents produits ici. D'ailleurs, c'est là que Hotbrick a visiblement récupéré ces infos. Un blog à suivre, Promobrick, mais le problème c'est que c'est en allemand, donc c'est un peu chiant. Mais Promobrick sont souvent assez bien placés sur les infos. À noter également qu'il y a eu des nouveautés autour des Lego Technic 2020. Ce qu'on voit, c'est qu'il va y avoir une moto, une Bugatti, une voiture basée sur l'univers Fast and Furious pour accompagner le prochain film, un hélicoptère Bell, j'ai hâte de voir. Donc là on voit une petite photo autour de Fast and Furious. Et si on va sur le blog Zusammengebot, qui est l'autre blog allemand qu'il faudrait suivre, qui donne beaucoup d'infos, alors là il n'y a que les images d'illustration, mais autour de la gamme technique on va avoir une grosse Lamborghini annoncée, et c'est la photo teasing qu'on voit en fin d'article juste là, Build for Real, avec le logo Lamborghini. Donc on risque d'avoir une grosse voiture qui va venir rejoindre la Bugatti et la Porsche dans la catégorie des gros modèles techniques de collection à plus de 200 boules. Voilà. Pour terminer, je vous rappelle quelques petits éléments. Vous avez évidemment
Toujours jusqu'au 9, si je dis pas de bêtises, je regarde le blog de William qui oui, jusqu'au 9 pour 45 € d'achat chez Lego, vous avez le petit Drag Racer dans la gamme Hidden Side, deuxième set promotionnel. La vidéo review est en ligne depuis dimanche. Également depuis lundi, hier, vous avez la vidéo de l'exposition Né en 70 qui est à Croissy-sur-Seine au château de Chanorier. La vidéo fait 1 heure, mais je ne peux que vous encourager à aller la voir tellement c'est sympa, c'est régressif, il y a du vieux jouet, il y a du gros Lego spatial, il y a des gros trucs, et comme d'habitude, on peut découvrir la passion d'Eric Jousse autour des Lego, c'est toujours bien expliqué, il a un gros fond pédagogique, Eric, quand il explique les choses, même si je sais, des fois je lui coupe un peu la parole, c'est pas bien, mais il parle autant que moi, donc, et puis moi je suis tellement curieux qu'à chaque fois je veux savoir, et voilà, je suis désolé parce que je sais qu'on me l'a fait remarquer, il faut que je me corrige là-dessus, je le sais, mais bon, peu importe, tout ça pour dire, du coup, que beaucoup de choses à regarder sur la chaîne. Je m'étais dit que j'allais me calmer sur le rythme des vidéos, mais j'ai tellement de boîtes à faire que je vais essayer de le maintenir le plus haut possible parce que beaucoup de choses à venir. La gamme Hidden Side 2.0 2020 qui est déjà toute montée, qui est pas encore commencée mais qui doit arriver en review. Beaucoup de Ninjago, beaucoup de Minecraft. Bref, beaucoup de choses à venir. Stay tuned, ça arrive, je monte la vidéo, puis à mon avis elle sera pas en ligne avant 20h, 20h30, mais c'est pas grave, vous avez l'information au jour J, tout ça c'est tombé aujourd'hui, ça va spammer tous les blogs mondiaux parce que c'est une grosse annonce Lego avec une nouvelle gamme comme ça. J'ai pris le temps de creuser un peu plus et je remercie Eric qui m'a filé les infos. Si vous avez des infos fraîches, n'hésitez pas à me contacter, Facebook, Instagram et tout, non seulement j'essaye de répondre, mais vous pouvez finir dans une news comme ça en tant que source si vous avez de l'info fraîche, bien sûr. Donc Eric, je te remercie parce que c'est vrai que ton lien que je mettrai en description de la vidéo autour de l'article Grande-Bretagne, même William ne l'a pas, et pourtant il apporte beaucoup d'informations supplémentaires autour du reveal de cette gamme Lego Dots. En commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. C'est une grosse vidéo news, ça va faire la 25 minutes environ, c'est long, je sais. Mais bon, voilà, c'est copieux et ça vous fera votre mardi soir au calme. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. On discute de tout ça en commentaire. Et si c'est pas fait, abonnez-vous, likez la vidéo, commentez, enfin tout ça. Je vous fais des bisous et je file faire le montage, moi. Ciao! Et si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus. Tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao ciao!